Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour Christophe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. De l'humour, de la vie, du couple, du face et du roi soleil dans ce numéro de Scène sur Scène. Mais avant cela, préparez vos petits mouchoirs blancs, on vous emmène en croisière. Et quelle croisière! Une fois n'est pas coutume, vous allez assister à un spectacle avec zéro, on vous le dit bien, zéro suspense sur ce qui va se passer à la fin. Mais une fois n'est pas coutume, vous allez vivre cette histoire comme vous ne l'avez encore jamais vécue. Entre loufoque, extravagance et de l'émotion quand même avec... Titanic. Mais oui, le bateau coule à la fin, hein, on le sait, mais son épopée musicale sur scène risque bien de vous en faire voir de toutes les couleurs. La compagnie des Moutons Noirs nous plonge dès l'entrée dans le hall du Théâtre de la Renaissance dans l'ambiance chic et élégante du paquebot Mastodonte. Les intrigues et les relations entre les personnages sont tout à fait originales, vous allez le voir, et l'histoire revisitée ne vous laissera assurément pas de glace. Eh oui. Voici le roi du swing, les fèves, le king. C'est fini, Paris, demain c'est New York, San Francisco. Mes chers parents, je pars. Ah, ta gueule! Ils ont quitté les offres du passé, n'importe ce que l'on va chercher compte la traversée qui nous attend tout droit devant. Des icebergs aperçus sur la route de Notre-Dame. Des icebergs? Non. Tout va bien. Vous le voyez, c'est plus ou moins la vraie histoire, hein, mais c'est justement pour ça qu'on aime assister à ce spectacle. Et oui, on s'attache différemment aux personnages et on découvre finalement une autre approche du naufrage. Un naufrage au Théâtre de la Renaissance, il fallait le faire quand même. Un très beau spectacle signé Axel Drey, hein, qui a remis la partition musicale dans les mains de Joe Zogma. Et on retrouve donc les Moutons Noirs dans Titanic, la folle traversée, ça sera tout l'été, du mercredi au samedi, au Théâtre de la Renaissance. Que ça carbure. Alors dites aux esclaves là-bas en bas de ramer à toute allure. On me demande de vous donner les consignes de sécurité. Alors. Il fait beau quelque part. Direction à présent le théâtre Funambule Montmartre. On s'est tous retrouvés le jour de l'anniversaire d'un ou d'une amie à se creuser la tête à propos du cadeau qu'on allait bien pouvoir lui offrir. Ce qui n'a sans doute pas été le cas de Gilles le soir de l'anniversaire de son meilleur ami Eric, tant le cadeau si particulier qu'il va lui offrir peut mettre des plus mal à l'aise ce fameux Eric. Voilà, essayez de deviner. On conservera le suspense cette fois-ci, mais certaines lectures devraient pour certains n'appartenir qu'au passé. Commencez à comprendre, on n'en dira pas plus. Plus qu'un pavé dans la mare, ce cadeau particulier va faire ressortir dans cette soirée en petit comité tous les affres de la famille, de l'amitié, de l'amour, du possible. Donc tu souhaites offrir quelque chose qui sorte de l'ordinaire à ton meilleur ami pour son anniversaire. Voilà, pour ses 50 ans, je veux marquer le coup. Je voudrais lui offrir un bel ouvrage dans lequel il puisse se retrouver. Vous voyez ? Alors, Vous pensez que ça peut lui plaire? il va adorer. Je suis en retard, Eric doit être foudrage. Ben, on n'avait pas dit 20h. 19h30, j'avais du monde au cabinet. Il est tout petit ton cadeau. Ah, certes, mais original pour le coup. Bon anniversaire. La ponctualité, c'est la politesse des rois. Alors ce cadeau particulier signé Didier Caron, un spécialiste des histoires de famille qui réussit de quiproquo en quiproquo à nous surprendre tout au long de la pièce. C'est vrai que s'il était question à un moment donné de combat, comprendra qui voudra, celui de Caron est véritablement de faire ressortir toutes les vicissitudes de l'être humain et sa chapeau. Didier Caron lui-même sur scène dans le rôle de celui qui reçoit le cadeau, entouré de Karine Marimont ou Bénédicte Bailby en alternance et avec Christophe Corsan. Une belle surprise que ce cadeau particulier, et c'est tout l'été au Funambule Théâtre, où ça? À Montmartre. À Montmartre. J'annonce tout de suite la couleur. Mon cadeau est un petit peu particulier. En effet, c'est particulier. Ah bah, je t'avais prévenu. Alors je te demande juste ce qui a animé ton désir d'offrir à ton ami dont tu connais les convictions un cadeau aussi nauséabond.
Je vais lui serrer. Pas le moins du monde. Bon anniversaire, mon amour. Il m'offre pas un cadeau pour me faire plaisir, mais pas que c'est dégueulasse. Calmez. Oh. Je suis un océan de quiétude. J'allais pas lui offrir une cravate quand même. Je ne pensais pas que mon cadeau nous embarquerait sur ces flots là. Préparez-vous maintenant à assister à un show des plus monumentales. Tous les soirs, vous pourrez assister à une véritable prouesse technologique dans la cour d'honneur des Invalides avec près de 5000 m² de surface de projection. 5000 m². 5000 m². Un show exceptionnel créé par Bruno Cellier qui nous plonge au cœur de la légende napoléonienne alors que nous célébrons, vous le savez, cette année, les 200 ans de la mort de l'empereur. Une expérience immersive hors du commun grâce notamment à des projecteurs laser 4K dernière génération. 4K ? Eh oui. Un envol de l'aigle qui fait planer n'importe lequel des spectateurs. On y redécouvre la vie de l'empereur, mais aussi son incroyable héritage civil et militaire. Et dans la cour d'honneur des Invalides, on peut le dire, c'est un must. Mais il y a un autre must aussi. Et oui, le spectacle est raconté tous les soirs par la voix d'André Dussolier, le maître à la fois de la scène et du documentaire. Comme dit Malraux, on peut aimer ça en tant que touriste, mais on sait très bien que ça résonne de façon profonde pour les Français, et pour ceux qui aiment l'histoire, et puis voilà, c'est des monuments qui racontent quelque chose, quoi, vraiment. Et c'est des moments qui permettent justement de fédérer peut-être les gens autour de l'histoire en France. Alors n'hésitez surtout pas, la nuit aux Invalides qui fête cette année ses 10 ans avec l'envol de l'aigle, eh bien c'est tous les soirs à 22h. On entend souvent dire que travailler en couple est le meilleur moyen de tout envoyer valser à la moindre petite contrariété. Eh bien, pas pour tout le monde. Après nous avoir raconté leur bonheur à deux, Gaël Gauthier, Arnaud Gidouin ont décidé de nous raconter leurs emmerdes à quatre. Et c'est à la Comédie de Paris, croyez-nous, tout est vrai. En 2 ans, ce sont 2 nouvelles petites têtes qui ont fait l'apparition dans leur famille. Et pour ces 2 parents hyperactifs, trouver l'énergie pour s'occuper de leurs 2 monstres a été chaotique. Mais non, car tout ça, évidemment, c'est pour le meilleur. Alors, il n'y a pas beaucoup de Céline Dion là-dedans, hein? Ah non, faut quand même pas déconner. J'adore Céline Dion. Mais moi aussi. Mais là, je parle, là, depuis tout à l'heure, je parle. Et elle parlait. Oh putain, il y a des rats, regarde! La première fois qu'on s'est dit je t'aime. Oui. Oh, tu te souviens, mon gars? Au À parc. la maison. Non. Et dire que c'est sur scène, lors d'une répétition, que ce couple s'est véritablement formé. Ils étaient donc tout à fait prédestinés à nous y raconter leur vie. Et la magie opère, une sincérité, une justesse touchante à souhait et un humour ravageur, car on croit véritablement à tout ce qu'ils nous disent. Eh bien, c'est peut-être ça le secret. Criant de vérité, chaque couple avec enfant, vous allez voir, se reconnaîtra. Donc, direction la Comédie de Paris tous les soirs de l'été pour le meilleur. Et surtout pour le rire. Il y a un truc qui était génial pendant la grosse séchée. Quoi donc? Elle avait tout le temps envie, matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'on a pu bouffer? Non, laisse-moi. Laisse-moi là. Aïe, Ah Mathieu, on ne s'en lasse pas. Versailles, l'été rime avec Granzo Nocturne. Tous les samedis soirs et tous les dimanches soirs, à la tombée de la nuit, les jardins à la française dessinés par Le Nôtre dans le château de Versailles rayonnent 2000 couleurs comme à l'origine. Musique baroque française de Lully à Charpentier en passant par Gluck et Rameau, mise en eau des bassins et des fontaines, laser géant, effets aquatiques époustouflants. Eh bien, c'est toute une scénographie qui s'emploie à plonger le spectateur dans un rêve éveillé et on peut le dire tout à fait éblouissant.
déambulations surprenantes dans les bosquets, au détour de sculptures et de fontaines, avant un feu d'artifice final devant le Grand Canal une fois la nuit tombée. C'est Versailles, Versailles tout entier qui retrouve ses fastes d'antan, un moment où le temps se fige, où la grâce opère et où le fantôme du roi Soleil plane encore sur ce lieu absolument somptueux. 2h30 de programme féerique à ne surtout pas louper, c'est jusqu'au 30 octobre au château de Versailles. On se quitte donc aujourd'hui sur du grandiose, mais ne vous en faites pas, on revient très vite. Évidemment, avec toujours plus de nouvelles idées de sortie. À très bientôt. À bientôt.